Bonjour, c'est Claire-Lise. Et voilà, vous êtes sur mon nouveau podcast qui s'appelle La femme christique, le courage d'une reine. C'est un podcast qui va démarrer au 1er janvier 2025 et qui va se poursuivre sur 13 mois. Et vous êtes ici sur les audios d'introduction à ce podcast ou avec Julie, qui va être ma co-animatrice, ma co-créatrice, ma co-auteure de ce podcast. Nous vous présentons nos interrogations, nos questionnements sur le sujet de la femme christique avant de démarrer ce podcast l'année prochaine. Alors, je vous souhaite une bonne écoute. Il était une fois, l'histoire commence comme ça. J'ai le courage d'une reine. Le courage d'une reine. Le courage d'une reine. Il était une fois. Bonjour, c'est Claire-Lise. Vous êtes sur ma chaîne YouTube. Et voilà, je suis psychosociothérapeute et j'ai créé comme ça l'année dernière une chaîne YouTube avec un podcast qui, pour en fait faire passer tout un tas d'enseignements que j'ai en moi depuis des années et que j'enseigne dans des cercles de femmes autour d'enseignements chamaniques qui relient la Terre, l'énergie de la planète Terre, avec les mois de l'année, les lunes, des fréquences de couleurs, des énergies qu'on vit sur Terre, en lien aussi avec les saisons, mais surtout aussi en lien avec les étoiles, le cosmos et tout un tas de choses tout à fait mystérieuses dans lesquelles cette dynamique nous fait rentrer. Donc, l'année dernière, j'ai créé un podcast et Julie, euh, ma co-créatrice, nous a lu ses contes amérindiens et nous a fait des enseignements sur les couleurs en lien avec ces contes. Et Et je figurez-vous, suis là. et Bonjour, tu es bonjour. là, Julie. Figurez-vous qu'avec Julie, nous avons l'envie, l'élan de continuer sur un nouveau podcast pour 2025 et c'est de ça dont nous voulons vous parler aujourd'hui. Alors, on a déjà fait deux audios où on explique nos questionnements qu'on a sur ce thème qui arrive vers nous et qui est de parler, de créer ensemble un podcast autour de l'énergie du féminin christique en nous, en fait, en tant que femme incarnée sur Terre en 2025 en France. Alors, dans ces audios précédents, on vous a présenté nos questionnements, nos peurs, notre réalité de femme, notre chemin. Donc, moi, je vous ai, dans un premier audio, expliqué mon chemin et qu'est-ce qui m'avait amené à l'élan de faire ce nouvel audio pour 2025. Et puis, dans un deuxième audio, c'est Julie qui nous a expliqué tout son chemin de femme, ses questions, ses rébellions, ses peurs et comment elle avait fini par accepter de sauter du plongeoir dans l'eau, à l'eau profonde. Alors, écoutez ces audios parce que je pense qu'ils vous intéresseront. Et dans ce troisième audio, eh bien, en direct, nous allons nous questionner toutes les deux sur comment on va pouvoir co-créer ensemble un tel podcast. Et on n'en sait rien, je vous assure, on n'a rien préparé à l'avance, c'est tout du direct. En freestyle. Ouais. C'est du saut en parachute. On est, on est de partout, on saute de partout, dans l'eau, dans l'air, dans le feu. Tu Oui, nous as parlé de réanimer les braises. ah, oui, c'est vrai. Eh oui, et on voudrait bien se poser sur la Terre aussi dans cette réalité. Et du coup, se pose la question, on va faire comment dans la réalité une fois qu'on a eu ce rêve, cet appel, cet élan du cœur, le désir aussi de repartir ensemble dans la co-création. Eh bien, déjà, on est différentes. Et du coup, on ne sait pas du tout comment on va faire, comment on va créer ce podcast dans une forme de méthodologie qui peut nous aider à aller là où on doit aller. On ne sait pas où on va. On est donc dans l'espace de la page blanche de l'artiste. Alors, ça va démarrer en 2025, en janvier, parce que ça va suivre l'intelligence de cette roue chamanique qui est la roue des mois de l'année. Et donc là,
en décembre 2024, on est dans la période d'introduction pour vous présenter ce podcast qui va arriver. Et donc, voilà, du coup, on en est où? On en est à, on va utiliser notre créativité à deux en podcast, on va allier nos potentiels et on va essayer de communiquer avec vous, le public, entre nous, avec aussi nos guidances propres, qu'elles soient du ciel, de la terre, de notre cœur. Euh, et, et du coup, on va essayer de créer quelque chose qu'on appelle la sororité. La sororité, c'est cette force de créativité dans l'invisible et dans le visible qu'ont les femmes pour co-créer ensemble et faire passer des rêves dans la matière. Donc nos propres rêves et peut-être des rêves du collectif, qui sait, peut-être que vous êtes plusieurs à vous poser ces questions, peut-être que nos questionnements de femmes, qu'on vous a présentés dans les audios précédentes, vous auront fait écho à vos propres questionnements. Et finalement, ben, ce qu'on aimerait, c'est dans cette sororité, c'est co-créer ensemble et que notre créativité avec Julie vous, voilà, vous permette vous aussi de vous allier à nous. Et même si vous êtes des hommes, eh ben, dans votre féminin, puisque évidemment qu'on peut s'interroger comment le féminin christique résonne dans votre vie spirituelle, mais aussi concrète. Alors, Julie, on va discuter toutes les deux de la première, le premier coup de pinceau, la première brique qu'on va poser, comment on va faire. Et alors, Mhm. moi, je me suis posé la question, waouh, comment je démarre ça? Bon, j'ai déjà le socle de la roue, donc mois après mois, il y aura des audios, probablement un, on verra, on va voir avec Julie ce qui va sortir. Et donc, il y aura un audio par mois qui va suivre l'intelligence de cette roue chamanique, donc pendant 13 mois. On ne va pas reprendre l'explication de la roue. Donc, si vous ne connaissez pas cette roue chamanique, eh bien, il y a ce podcast de l'année dernière que je vous invite à aller suivre, hein. Vous pouvez le retrouver sur ma chaîne YouTube parce qu'on ne va pas du tout revenir là-dessus. Pour nous, c'est acquis. C'est-à-dire, c'est la roue d'après qu'on s'appuie sur ce socle et on va s'élever d'une fréquence. Et donc, on ne va pas reparler de l'explication de la roue. Mais par contre, on va s'y appuyer dessus mois après mois avec les énergies de chaque mois pour aller explorer en nous cette question de qu'est-ce que c'est qu'être une femme christique incarnée en France en 2025. Alors, du coup, moi, de mon côté, qu'est-ce que j'ai ressenti? Eh bien, on va voir Julie. Est-ce que d'abord, Julie, tu veux dire quelque chose dans cette introduction, toi aussi? En fait, j'ai la sensation que ça va être une histoire de correspondance Hmm. et de, et de reliances qui sont euh, différentes. Comme un peu, tu vois, ouais, dans la correspondance, il y a ce qui se correspond, mais il y a aussi cet aller-retour de lettres qu'on s'envoie et qu'on reçoit et qu'on lit et qu'on renvoie, etc. Hmm. Tu vois? Hmm. Ça va être chouette. Mais écoute, je ne sais pas. Il y avait ça qui était là. Après, ça dépend comment on entend le terme une histoire de correspondance, quoi. On va voir. Le mot est posé, on va voir. Moi j'aime bien parler du dialogue, j'aime bien parler de mettre en commun, communiquer. Ça me parle bien, correspondre, ce qui correspond, s'envoyer des lettres et des réponses, des questionnements et des réponses. Mm. Alors, ce qui est venu en moi, premièrement, c'est, bon, je pars de quoi, hein. Bon, du coup, il y avait cette histoire de protéger, enfin, il s'est passé 1000 questions en moi. D'abord, en tant que thérapeute, est-ce que je peux livrer mon vulnérable en public? Et en principe, c'est pas recommandé. Comment je fais? Après, il y avait l'histoire de, quand même, dans ma vie privée, aussi bien dans mon élan de cœur, j'aurais envie d'exprimer mon intériorité, mais souvent on le fait dans des espaces protégés, dans ces cercles intimes où on ne divulgue pas à l'extérieur ce qui se dit à l'intérieur, hein, dans cette espèce de confidentialité. Et je me suis dit, mais comment je vais faire du coup pour amener mon intime sur un espace public qui peut être écouté par n'importe qui, quoi. Et du coup, ben, ce qui est sorti de moi, c'était est-ce que je crée quelque chose qui n'a rien à voir avec moi? Mais ça, je sais pas faire, en fait. Tout de suite, ça m'a dit non, ça, tu vas pas y arriver, en fait, tu sais pas faire. Donc, je me suis dit, je suis obligée de partir de moi. Et puis après, par la créativité, je vais laisser quelque chose qui va se développer et qui sera pas moi, qui sera des inspirations artistiques et qui va créer comme un roman. Alors, je suis partie avec l'idée.
de faire plutôt comme un journal intime romancé, donc c'est-à-dire un peu autobiographique au démarrage. Je vais partir d'une guérisseuse. En fait, je vais poser qui je suis au démarrage, mais ça sera un personnage qui va pas s'appeler comme moi, mais la base sera vraie, autobiographique. Donc, je vais partir de cette femme qui a été infirmière, qui a vécu beaucoup de choses en tant qu'infirmière en réanimation adulte puis néonatale, qui a été dans une famille chrétienne, qui a eu donc beaucoup d'éducation religieuse et un peu bridée, même beaucoup, beaucoup bridée dans son féminin. Et puis, toute cette période de dépression, de maladie aussi dans son corps, j'ai une fibromyalgie, et qui est allée ça me coupe la voix, jusqu'à l'âge de 30 ans, donc ce passage fatidique du souhait du suicide, et où j'ai vraiment rencontré physiquement le Christ à ce moment-là, qui est venu m'empêcher de se suicider physiquement. Donc, c'était une expérience mystique incroyable, qui n'était pas que mystique, qui était aussi dans le concret cette fois-ci. Et je ne raconterai pas ça dans le podcast, mais je le pose déjà là. C'est-à-dire que ça va peut-être ressortir à des moments. Euh, Après, il y a eu une alliance comme ça entre moi et cette énergie christique que je connaissais déjà dans mon enfance, mais qui est vraiment venue se manifester au moment où j'ai décidé de mourir, de partir, qui m'a demandé de repartir, qu'il y avait un chemin de vie pour moi et de guérison. Effectivement, je n'ai plus de fibromyalgie et ça a été finalement donc, je suis passée par la clinique psychiatrique à ce moment-là, tellement j'étais pas bien. Et il y a eu 2 ans comme ça de chemin puissant de nuit noire de l'âme, hein, tout a été dans ma vie mis à mort et où je me suis laissée guider par cette énergie christique pour repartir dans la vie. Et finalement, il y a eu tout ce chemin de femme initiatique qui a fait que je suis devenue une guérisseuse christique. Donc, on va partir de là. C'est-à-dire que je suis quand même une femme christique incarnée malgré tout. J'en ai quand même vécu des choses avec cette énergie-là, et aussi dans la matière, et aussi dans mes guérisons physiques, et aussi dans mon cabinet. Elle est aussi thérapeute, cette personne. Elle est thérapeute, elle a fait des études, elle est thérapeute, elle a plusieurs diplômes, plusieurs compétences, elle est supervisée, elle peut travailler des psychiatres. Voilà, donc je vais partir de ma base à moi. Et cette guérisseuse christique, elle va se poser des questions et elle va les poser à son journal intime. Mais ce sera un journal intime audio. Alors, je ne sais pas trop comment Hmm. ça va démarrer. Est-ce que c'est plein d'audio dans le mois? Je ne le souhaite pas pour vous et pour moi. J'espère, mais bon, je me méfie de moi, hein. C'est l'énergie de la tortue, la roue, hein. Quand ça pond des œufs, ça en pond des milliers. Donc attention à la créativité qui pourrait démarrer. Mais j'ai l'idée au démarrage qu'il risque d'y avoir une audio par mois qui est comme un condensé de ces questions qu'elle se pose en lien avec les énergies christiques et les énergies du mois et les énergies de la société, avec peut-être les questions et une partie des réponses qu'elle aurait eues de ses propres guidances, qui seront peut-être quand même la base de ce que je vais vivre dans ma vie, mais aussi de ce que je vais vivre dans mes séances, dans les questionnements que vont me poser mes clients et les réponses que je vais avoir pour eux. Et souvent, moi, j'observe que il y a un dialogue entre mes clients et moi incroyable. L'univers parle entre nous et nous enseigne les uns les autres. Donc, il n'y aura pas que ma vie à moi, mais il y a aussi toute la richesse du cabinet qui va être diffusée de manière anonyme, évidemment, dans mon audio, dans ce journal intime. Bon, et la question, c'est comment je fais maintenant avec toi? Qu'est-ce qui se passe derrière, Julie, toi, de ton côté? Alors moi, de mon côté, eh bien, je sais pas trop parce que ce qui est là, et c'est très intriguant pour moi parce que je comprends pas, c'est que j'ai 2 prénoms, féminins. Je vais pas les dévoiler parce que je ne sais pas, mais quand je suis allée voir ce que ça voulait dire, il y en a un qui veut dire force divine et l'autre qui veut dire grâce. Ouh, les Donc je deux. me suis, donc je, donc je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ces prénoms? C'est-à-dire que Donc c'est des prénoms féminins ah oui, français, français. enfin, ah oui, Ah, oui, oui, ah oui, oui, mais ah, concret. ah, Ah, j'ai envie de vous les dire, mais j'ai pas envie. ah. Non, Donc allez, je vais pas le dire. non, laisse le suspense. Voilà. Et donc, ben, je sais pas du tout ce qui va se passer. Je sais qu'il y a ces 2 prénoms qui sont là de mon côté.
je sais qu'il y a cette histoire de correspondance de lettres qui est plutôt à distance. Euh, donc avec toi, donc ton personnage, on va dire, Clarisse. Mhm, mhm. Et à un moment donné, il y a comme une possibilité que ça se rencontre, que ça se croise. Ouh là là, mais c'est Mais une vraie aventure, hein. je ne sais pas comment. Non, parce que la vraie artiste, c'est Julie en réalité. Donc là, elle m'embarque dans sa médecine. Mais non, Ok. mais je ne sais pas dedans quoi on s'embarque. Mais moi, je sais que je m'embarque avec toi. Je te fais confiance, on y va. Et donc, il y aurait peut-être des personnages qui arrivent à la croisée des chemins, des rencontres voilà, improbables, phénomènes inexpliqués, des intrigues, des passages à vide, Oh là là, mais ça va être tu riche. vois, des rebondissements. Voilà. Oh là là. Allez, Julie, tu sais Et quoi? Il faut que on sécurise nos audios. Ça va finir en BD ou en roman, ce truc. Il faut les sécuriser pour pas que ça disparaisse sur le net le jour où ils enlèvent tout, tu vois. ouais, ouais. Non, bah oui, non, mais voilà. Tout à fait. Autre projet, mais en lien, mais oui. On va en finir par en faire un film ou une pièce de théâtre. Ah, écoute, pourquoi pas, hein? La vie, elle est drôle. Attends, alors du Mais coup, ça veut dire quoi? Ça veut oui. dire que moi, ou alors, moi j'ai un journal intime, et ça veut dire que est-ce que j'envoie des lettres à quelqu'un, à un de tes personnages, ou comment on les met en lien? Parce que moi, j'avais l'idée que je démarrais par écrire dans mon journal intime mes questionnements de femmes guérisseuses christiques en lien avec tous les questionnements que j'ai de concrets. Et voilà. Et comment on se rend compte toutes les deux en janvier? Comment on démarre quand même? Il faut qu'il y ait un point de démarrage de Et rencontre. oui, il faut qu'il y ait Moi, j'imaginais que tu serais comme une guidance qui allait venir me visiter, peut-être à travers les animaux totems de la mer du mois. Alors, bah, il y a ça, mais c'est comme si tu veux, En fait, c'est comme si... Oh, ça me touche, ces deux énergies, je ne sais pas pourquoi. Ces deux prénoms-là, tu Mhm. vois, c'est comme si c'était donc deux femmes qui avaient des reliances différentes, en fait, et qui allaient donc bah, correspondre, tu vois, mais il y a deux femmes différentes, et donc, ce qui était là, c'était qu'aussi, il y avait des animaux, il y avait des pierres, des fleurs, et qu'il y aurait des nouveaux animaux et des nouvelles fleurs et des nouvelles pierres. Et aussi comment dire, par exemple, il y a un texte sur une lumière où il y a le bouton d'or. Ben, par exemple, j'ai l'image de mots qui sortent des textes pour venir dans la co-création enseigner des choses. Tu vois? Ah, ça va être riche. Alors moi, voilà ce que je vois. Je te propose ça. Je lance une première page de journal intime Oh là là, mon cerveau il bug, il dit En octobre-décembre. Donc janvier. ça veut dire que tu vas travailler beaucoup toute seule. Je crois que la nouvelle lune, elle est fin décembre. Ah ouais? Ouais, Oh là là. Bon. ouais. Non, en janvier, en tout cas, je n'ai pas besoin de démarrer dès janvier. Oui. Je vais me laisser traverser par les énergies de janvier et c'est cette première lancée de page. Mhm. Bon, je vais essayer de pas faire ça fin janvier pour que tu aies le temps. Et toi, tu vas lancer ta créativité en lien avec ça. Et peut-être que au démarrage, c'est deux histoires qui se rencontrent pas encore. C'est-à-dire que, C'est ça. Mais j'ai la sensation que c'est pas sûr qu'au démarrage, ça se rencontre et que voilà, peut-être qu'à un moment donné, ça va se mais il y croiser. a comme trois femmes Voilà. qui s'interrogent ou qui vivent ces interrogations. Et un jour, peut-être que dans le journal intime de ce personnage, elle dira, j'ai rencontré la grâce ou j'ai rencontré la force divine. Qui auront Et... un nom, hein, quand même, des fois. Hein. Oui, oui, C'est oui, des oui. prénoms c'est des prénoms classiques en plus. Hein. Ah, Enfin, c'est super. classique, je veux dire, c'est Ouais. des prénoms, ça aurait pu être un prénom. Enfin, bon, bref. Oui, oui, voilà. J'imagine que ça peut être comme ça, Mhm. effectivement. Mm, Donc, je lance ma première page et après, on laisse la créativité nous guider. voilà. Ce qui me paraît, si je suis un peu dans ma tête là, peut-être difficile à suivre, mais bon, peut-être que je me trompe, hein. C'est-à-dire, Eh ben, c'est-à-dire, tu vois, s'il y a deux histoires en parallèle, non, pourquoi c'est non. difficile? Bon, le démarrage, tu sais, c'est comme le début d'un livre où on pose les personnages ou le début d'un film. Donc, au Ouais, démarrage, on remarque. va poser nos personnages.
Et il va y avoir un fil conducteur qui sera les questionnements et les énergies de la roue. Et à un moment, une rencontre et une histoire. Voilà, donc Mais c'est... il va Et alors, falloir, il y avait cette question. Oui, vas-y. il faudra que les auditeurs suivent s'ils veulent comprendre l'histoire, parce que Ah oui, ça c'est sûr, ouais. ça va être des épisodes suivis. Il y aura une C'est une histoire. série, quoi. C'est une série, ouais. Ok. Bon, en fait, ça me fait penser au principe de la roue, hein. C'est que la roue, c'est comme une série, hein. Ouais, c'est ça. Tu vois. Et alors, il y avait cette question un peu coquinette qui arrivait. C'était dans toutes ces histoires-là, est-ce qu'il y aura des hommes? Bien sûr. Tu vois? Voilà. En tout cas, mon personnage, elle va se poser des questions là-dessus. Elle va se poser des questions. Elle va convoquer les énergies du ciel pour avoir les réponses, les énergies de la terre, les guidances. Et peut-être qu'elle va rencontrer des potes à elle, un voisin. Peut-être elle va avoir aussi des réponses par ses clients qui vont raconter leurs problèmes de couple. Ou peut-être qu'elle va rencontrer un homme, cette guérisseuse. Parce que ça part de Hmm. moi et après l'histoire, ça ne sera pas la mienne. Oui, oui, oui. Elle va se créer avec le fil de créativité. Mais j'ai bien l'intention en tant qu'auteur de la convoquer dans les énergies de la rencontre des hommes et de la sexualité. Hmm. Bien sûr, ça va faire partie des questions qui vont se poser. Donc, du coup, il y aurait deux audios dans le mois. euh, ou plus. On ne sait pas en fait. Deux, au moins deux, on va dire. Voilà, on va écouter le rythme qui est bon aussi Voilà. pour le suivi des personnes qui nous suivent, le nôtre aussi, Hmm. le juste rythme. Et puis peut-être que serait intéressant, c'est le cas du démarrage, mais on sait que dans la créativité, on part de quelque chose, on ne sait pas où on va, mais le cas de démarrage, c'est qu'il y a comme un rythme toujours le même, comme une routine pour que les gens savent à peu près chaque mois sur quoi il faut qu'ils soient vigilants, si c'est deux audios, si c'est trois, parce que si c'est une Eh et oui. puis qu'il y en a 10 le mois d'après, ça perturbe les gens pour le suivi, c'est pas confort pour eux en fait. Mhm. Moi, j'avais quand même envie de convoquer les animaux totems qu'on n'a pas explorés cette année, et Ah pourtant, oui, oui, mais ils sont. Oui, oui. et c'est une telle guidance, ils sont tellement importants que j'ai bien envie de les convoquer dans le thème de la femme christique, comment aussi montrer aux personnes comment on peut utiliser la force des animaux totems pour être des guidances dans nos vies, en fait. Ouais, c'est ça. Alors moi, c'était très là, tu vois, la question des animaux totems. Et c'était comme s'ils allaient dialoguer avec des nouveaux animaux Bon, bah aussi. alors, ça va Tu vois, être c'était très rigolo. ton espace. Julie, tu as l'air d'être à fond. Ah oui? Ah oui. Je rappelle que Julie fait passer des comptes, hein, dans la vraie vie. Elle reçoit des comptes, des vrais comptes qu'elle fait passer dans la matière. Donc, elle est vraiment dans son potentiel. Et elle est déjà branchée. Là, moi, j'ai lancé, j'ai l'impression que j'ai lancé la pièce de monnaie et que le manège, il est parti tout seul. Là, j'ai plus à regarder le manège, en fait. Ok, Et Julie. donc, il y avait, tu vois, il y avait ça. Et il y avait aussi, voilà, des pierres, des fleurs. Je le répète, je sais pas, c'est genre hyper Ah ouais? important. Et donc, bon, il y avait la Célestine qui était il y a quelque temps, voyez-vous, C'est qui pas arrivait son sur nom. C'est pas la son, c'est pointe. pas, elle s'appelle pas Célestine, une de tes. Non, eh non. Célestine, c'est beau, Célestine. Voilà. En lien avec, euh, en lien avec l'énergie de Marie plutôt. Ah, Bon, et donc peut-être qu'il y a certaines pierres, certaines fleurs qui sont en lien. Enfin, je sais pas, c'est mystérieux quoi. ah, Des bon. astres, peut-être des nuages, des. Il y avait un escargot, un paon aussi. Bon. Oh, mais t'as déjà tout le. Ah, mais pas du tout, mais c'est juste que quand en fait, quand je me branchais dessus, j'avais les possibilités qui arrivaient. Ouais, t'as déjà. Donc, C'est un peu comme quand on crée un mandala ou un tableau, on met la peinture autour de nous, les perles, les voilà. tissus, là, et on se dit, il y a tout ça, et puis on va tout mettre sur notre mandala. Et toi, t'as déjà tous les trucs qui arrivent là pour refaire ton compte. Alors, il y a des trucs qui arrivent. Après, tu sais, des fois, tu te mets plein de trucs et tu t'attrapes pas la perle que tu avais dit que peut-être qui était là. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, on verra. Mais en tout cas, ce que j'en ai compris, c'est que il y a
il y a un dialogue entre les animaux totems, voire peut-être certaines plantes et fleurs et arbres qui sont là dans les 13 mers, Et oui. tu vois, et des nouvelles ou des autres plantes et fleurs et animaux. Ah, mais Alors, moi, j'ai déjà un possible là, on va voir. Parce que ah ce que oui? je ressens, ce que je ressens, c'est que mon personnage, elle part avec ce qu'elle est, quoi, rien, elle n'a pas de créativité, mais peut-être qu'elle va tomber sur un livre ou sur un journal, elle va peut-être s'abonner à un journal Ah. et elle va lire des histoires. Mhm. Oh, dis, j'ai des quelques petits frissons. Ou elle va acheter un bouquin, ou elle va regarder un feuilleton sur YouTube et elle va écrire ce que ça évoque en elle, l'histoire de ses personnages. Ah. Et j'ai des petits frissons aussi, donc il y a peut-être quelque chose qui s'est branché entre Ah. nous. Alors, Julie, écoute, bah, je te propose qu'on laisse le suspense, Mais oui, qu'on n'en dise pas plus. ben non, parce que de toute façon, on n'en sait pas plus. Bon, parce que là, si on démarre, on pourrait continuer à aller Ah plus oui, là, loin. ça pourrait. Oui, oui, Hein, ça ça pourrait. commence, donc on va laisser la créativité émerger en janvier, en sachant que on part sur une dynamique de 13 mois, parce qu'on suit Oui, cette roue de l'année, en fait, et le 13 étant le centre des 12 mois de l'année, et puis que on se laisse la possibilité de se tromper, de ne pas y arriver, ou que quelque chose fasse qu'on ne tienne pas dans la durée. Et au contraire, on se laisse aussi la possibilité que ce soit bien au-delà de nos espérances, un cadeau bien plus grand et que tout est OK. C'est-à-dire, on démarre et puis on laisse la vie et on voit. faire. Et on voit. Mhm. Voilà. Alors, bah, écoute, merveilleux. Je suis hyper enthousiaste là. J'espère que je vais bien dormir parce que là, j'ai envie déjà de prendre ma plume et d'écrire. Ah. Et juste par curiosité, t'as une idée de prénom ou pas? Oui, mais j'ai pas encore investigué s'il est juste ou pas. Ah, Il me fait pas vibrer le grand kiff. Donc, c'est un démarrage d'exploration, mais ça sera peut-être autre chose. Mais j'en ai un, ouais. Et je suis pas allée voir. d'accord. Je sais phonétiquement à quoi il me renvoie et justement à quoi ça serait le départ de questionnement. Et je suis pas allée voir sur Internet ce qu'il veut dire dans ses profondeurs. Et aussi Hmm. bien, je vais tomber sur grâce ou force divine. Ah, punaise. Alors là, s'il y a une des deux que oui, ce serait quand même assez énorme. Ah, ça serait, tu sais, des histoires d'âmes sœurs, d'âmes jumelles, ou je sais pas quoi. Qu'est-ce qui va se passer entre nous? On ne sait pas. Mhm. Et ouais, on ne sait pas. Donc, l'idée, c'est que je démarre en janvier. J'écris Ouais, ma page de journal intime et puis se passera ce qui se passera derrière. Avec l'idée qu'on commence par deux audios. Une moi, une toi, par mois. voilà, Et on verra ensuite. c'est ça. Bon. Après, tu vois, juste pour je sais pas dans quel délai je répondrai. Ah Enfin, oui. En tout hein, cas, voilà. c'est dans le mois. Voilà, dans le mois, mais après, ça peut être 2 jours après, 10 jours après, à la pleine lune, je sais pas. Eh On oui. verra. Oui, Voilà, et comme moi, je ne sais pas quand je vais démarrer. c'est ça. Voilà. Donc on verra. Qui vivra verra, c'est de la créativité. Eh ben, écoute, je suis ravie. J'ai hâte d'être. On en sera plus l'année prochaine, au même, au même moment. On aura peut-être une idée de continuer autre chose. Mais C'est en tout ça. cas, en décembre, on verra ce qu'on a réussi à créer. Et c'est ça qui est merveilleux dans la créativité, c'est que finalement, quand on démarre, c'est le mystère et on en sait plus quand on arrive à la fin du cycle et qu'on peut admirer tout ce qui s'est passé, comme on peut le faire cette année sur le podcast de l'année dernière. Alors, on verra. On n'en sait rien. Ça va démarrer. Peut-être qu'il y aura un autre audio d'introduction plus terre à terre. On verra Mhm. aussi avant janvier. Donc, restez bien à l'écoute. Euh, Ce podcast, on ne sait toujours pas comment il va s'appeler. Donc, ça aussi, peut-être qu'on va vous présenter ce podcast par un audio ou une vidéo, on verra. Et ça sera plus terre à terre. Il va y avoir un nouveau podcast sur ma chaîne. Il y aura peut-être qu'on va le diffuser sur d'autres chaînes. On ne sait pas encore. Tout ça reste à définir concrètement ensemble. Et ensuite, en janvier, ça démarre. Et c'est en lien avec le questionnement des énergies christiques, du féminin christique, comment incarner le féminin christique sur Terre en France en 2025, en tant que femme, mais aussi en lien avec les hommes, forcément. Forcément, on ne peut pas être femme sans homme, c'est évident. Ah, super, Julie, merci.
Comment tu te Eh sens? ben merci à toi. Ah ben moi je suis à fond là, je suis au taquet. J'ai envie d'aller discuter avec les animaux, les fleurs, les plantes, de dire alors qu'est-ce que ça va dire? Et Ah, puis c'est j'ai beau. hâte tu vois, que tu aies fait ton premier, tu vois, ce premier écrit là, ce premier journal, le démarrage du journal intime pour que, Hmm. Donc ça démarre, quoi. ouais, et puis j'ai hâte, tu vois, que tu l'aies fait aussi, quoi. Et tu sais peut-être même qu'il peut y avoir une petite énergie coquine qui fait que ça soit toi qui lance. Qui sait? Ah, Comme au début, ah c'est ben on pas sait lié. pas. Pourquoi ça serait moi qui lancerais? On ne sait Possible pas, aussi. parce que des fois, la vie, elle est un peu coquine. Oui, mais oui, Si, oui. En si tout ça, cas, voilà, si je ça me te languis. prend avant moi, peut-être que tu es quand même autorisé par la vie à démarrer. Ah ben Tu de vois? toute façon, moi quand ça me prend, c'est comme une envie de pisser, je peux pas faire autrement, quoi. En tout cas, Donc voilà. tout est autorisé, toujours avec ce cadre qu'on qu'on est relié à ces fréquences christiques, donc de vraie et pure lumière. Évidemment, on sait qu'on va convoquer l'ombre aussi, donc on va être vigilante et on va faire du mieux qu'on peut. Pour pas faire passer de la fausse lumière, des faux enseignements, on va être vigilante. Ça, c'est notre travail aussi, c'est notre cadre professionnel, on va dire ça comme ça. Et avec ce cadre de la roue de médecine de la Terre, qui est aussi un cadre de vigilance. Et dans ce cadre-là, de rencontre des féminins cosmiques et du féminin de la Terre, tout est possible, hein, Mhm. avec toujours l'intelligence de qu'est-ce qui est favorable pour notre auditoire, pour que ce soit facile aussi pour eux, pas trop contraignant, pas trop dispersant. Mhm. Et puis, on ne sait pas. Après, avec tout ça, on est des artistes, on va créer et on verra bien. Et puis, dans un an, on pourra faire de l'autocritique et faire mieux l'année prochaine s'il faut. Sur un sujet bis. Et aussi bien, ça va durer 10 ans, notre histoire. Oh putain. Euh, J'adore, j'adore. Jenny, merci d'être là. J'adore ta joie, la dynamique dans laquelle tu me mets, cette énergie de créativité dans laquelle tu m'animes, tu m'allumes, me met beaucoup de joie. Ça me fait du bien et j'ai hâte de commencer, pas parce que je vais commencer, mais parce que tu es là en face de moi et que tu me dynamises. Alors, je suis super heureuse. ben, merci à toi parce que si tu m'avais pas tendu à chaque fois la main, je serais pas allée dans tout ça. Et voilà, le mystère des rencontres et des alliances et des mains tendues et comment on peut s'entraider l'une l'autre. Alors, super. Merci du coup à tous qui nous guident. Merci au Christ de venir nous convoquer, même quand on râle, à Marie de se présenter à nous de manière inattendue. Et bien sûr, tout cela sera en dehors des religions, en dehors des enseignements religieux. Et bien sûr, peut-être on y fera des références par des questionnements, mais on est dans de la créativité artistique. J'allais faire de la créativité artistique spirituelle et on s'affranchit de la morale et de ce qu'il faut dire ou pas dire, du qu'il faut. Et on va essayer d'être vraiment dans le cadre de référence qui est d'être en prière toutes les deux et de demander d'être enseignées avec les fréquences christiques et de la terre de vraie lumière. Euh, voilà, et puis on sait qu'en faisant ça, on convoque aussi l'ombre, mais on en a parlé dans les audios précédents, ça sera notre challenge et peut-être qu'avec la joie et l'art, tout se passera de manière juste fluide et très agréable. Merci Julie. Alors, ben, suivez, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, ben, likez nos futurs audios et puis partagez sur d'autres chaînes, soutenez-nous parce que, évidemment, c'est un message qu'on voudrait donner au plus grand nombre. Et puis peut-être qu'on sera aussi sur d'autres chaînes, vous pourrez partager ailleurs. On vous dit tout ça bientôt, concrètement, comment ça se passait de manière technique, le nom de la chaîne et tout ça. Voilà. À bientôt tout le monde. À bientôt Julie. Tu veux dire quelque chose À pour finir? bientôt. Non, pas spécialement. En fait, j'ai ce truc qui dit que, en fait, quand la cloche elle sonne, bah, ceux qui doivent entendre, ils arrivent, quoi, tu vois. Voilà. Ouais, il y a un truc comme ça. Allez, c'est les cloches de Noël. Voilà. C'est Marie qui appelle dans l'église.
Voilà. Donc, il y a, voilà, sonner la cloche, tu vois, ça, on peut Ah l'entendre de plein ben, de manières écoute, différentes. peut-être que notre podcast, il commencera par des sons de cloche d'église, qui sait? Le gong. Ah là là, ça y est, c'est parti. Ben écoutez, à bientôt les amis. Merci pour votre présence et puis partagez, soutenez, soutenez. Et nous, on va faire de notre mieux pour vous embarquer dans notre créativité et peut-être générer en vous des réflexions, des envies aussi peut-être de votre côté de créer des choses aussi en lien avec ces sujets-là. Alors, merci pour votre présence et à bientôt pour la suite. À bientôt, À Julie. bientôt tout le monde. Il était une fois, l'histoire commence comme ça. J'ai appris à danser, à jouer, à rêver dans tes bras. Ah, il était une femme, mon cœur qui bat pour toi. J'ai appris à tomber pour mieux me relever comme toi. Et si un jour la nuit s'allume, si j'éteins la lumière, je suivrai ta voix pour guider mes pas. Je n'entendrai que toi. Et si un jour la lune se meurt, si un jour je me perds, j'ai gardé en moi un morceau de toi. J'ai le courage d'une reine. Le courage d'une reine. Le courage d'une reine. Il était une fois, la vie nous brûle parfois. À chaque éclat de rire, j'ai gravé ton sourire. Rien que pour moi. Il était une femme, la mienne, ma vie, maman, celle pour qui je suis née. Je te regarde briller comme une étoile en feu. Et si un jour la nuit s'allume, si j'éteins la lumière, je suivrai ta voix pour guider mes pas. Je n'entendrai que toi. Et si un jour la lune se meurt, si un jour je te perds, j'ai gardé en moi un morceau de toi.